Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois d'avril. Donc nous allons voir les énergies qui se dégagent durant ce mois et les messages à transmettre pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, ce message est pour vous. Donc encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et c'est parti donc pour les scorpions pour le mois d'avril 2025. Message. Donc il y a un message qui va arriver vers vous. Donc un courrier, une lettre, un mail, un message sous toutes ses formes. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Bon, en tout cas, il y a la notion de nécessité. Donc c'est peut-être un message qui est important, que vous attendiez depuis longtemps, qui est nécessaire pour pouvoir peut-être avancer, selon vos projets. Et l'oméga, donc c'est la fin de quelque chose. Peut-être que ce message va vous permettre de débloquer ce qui n'avançait pas dans votre vie, donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. On a besoin de ce message-là, de ce courrier-là pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que ça arrive, c'est la fin, peut-être la fin d'un cycle. Ouais, on était dans le silence, donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc ça peut être des papiers aussi qui arrivent, qui traînaient en longueur, ça n'avançait pas aussi vite que vous le souhaitiez. Il y a la notion de pardon, alors pardon à soi-même, pardon à l'autre. Est-ce que c'est un message de pardon aussi qu'on reçoit peut-être qu'on s'était disputé avec une personne, il y avait eu une coupure, un silence qui s'était fait, là peut-être la fin d'une relation, et puis peut-être que cette personne reprend contact avec vous pour s'excuser, se faire pardonner. Bon, en tout cas, on est bien sur de nouvelles énergies qui arrivent. Ce message va apporter une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Bon, et il y a la clé. Donc le message, là, c'est la clé qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Peut-être que ce message-là, ce courrier-là, vous, encore une fois, vous bloquez, ça n'avançait pas. C'était vraiment nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, si c'était au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc, c'est un message peut-être d'une personne avec qui, encore une fois, c'était terminé. Donc là, on est sur l'oméga, sur la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une rupture. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Une histoire qui était terminée, cette personne reprend contact avec vous. Ouais, là, on était dans le silence. La relation était morte. On n'avançait pas. Il n'y avait plus aucun contact. C'était le silence radio. Et il y a l'eau qui revient. Donc, il y a la communication, le besoin d'aplanir les choses, que le cours d'eau s'aplanisse, qu'il y ait moins de vagues en fait. Ça ressort sur le pardon. Donc peut-être qu'il y a besoin de communiquer avec une personne si l'histoire s'était terminée soudainement. Peut-être le besoin d'établir les choses, de poser des mots sur cette fin de relation. Peut-être que cette personne a fait la morte aussi. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un avec qui vous étiez très très proche. Une personne qui vous tenait à cœur. Donc là, on était sur une relation peut-être amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, c'était quelqu'un de très proche de vous. Ouais, il y a eu des mensonges. Cette personne vous a menti, ne vous a pas dit la vérité.
il y a eu des choses qui ont été cachées, hein. Là, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans tout ça, de savoir le fond du problème, la vérité, hein. Là, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre troisième œil, euh, écoutez vos ressentis, hein. Peut-être qu'il y a des messages qui vont vous parvenir, hein. Et encore une fois, il y a bien le retour de quelqu'un, hein, les scorpions, hein. Il y avait une relation qui était complètement morte, qui était terminée, peut-être quelqu'un qui est parti subitement, alors que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit amical, professionnel, familial, hein. En tout cas, c'était terminé, c'était le silence radio, et puis là, peut-être qu'il y a le besoin de se recontacter pour aplanir les choses, pour mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ouais, et on vous demande la bénédiction, hein, qui ressort sur le pardon, hein. Donc il y a vraiment ce besoin d'aplanir les choses, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, peut-être de pardonner aussi, hein. Donc on va voir avec un autre jeu. Donc pour les scorpions pour le mois d'avril, ouais, là on vous parle que la relation c'était vraiment mort, hein. Il y a vraiment eu une coupure nette, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti subitement, ou la rupture a été subite, ou la personne a fait le mort. Encore une fois, hein, il y a la notion de trahison, quelqu'un de faux, hein, qui n'a pas été vrai envers vous, hein. Ça ressort sur les mensonges, hein, donc c'était quelqu'un un peu de fourbe, hein, qui n'était pas vrai, hein. Bon, petit à petit, on récolte, il y a des petites informations qui nous viennent par petits morceaux, hein. Et l'écureuil, il ramasse petit à petit les choses. Là, il y a des choses qui vont vous revenir aux oreilles. Alors peut-être par le biais de messages, quelqu'un qui vous recontacte, que vous allez apprendre. Ouais, il y a la solitude, hein. Donc là, on était bien sur une rupture avec quelqu'un, hein. Rupture amicale, familiale, amoureuse. Peut-être que la personne se sent seule et souhaite revenir. Bon, il y a l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est signe de chance, de bénédiction, encore une fois, hein. Il y a la bénédiction qui ressort. Donc est-ce que cette personne a enfin compris ses fautes, a mûri, s'est rendu compte peut-être de ses mensonges et souhaite peut-être se faire pardonner? Cette personne peut-être revient pour vous lui pardonniez, pour pouvoir avancer. Bon, en tout cas, il y a bien la notion, vous voyez, de ténacité, hein. Vous restez peut-être campé sur vos positions, vous êtes têtu, vous êtes tenace, vous lâchez pas le morceau, hein. Et vous avez raison, hein, si c'est quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, encore une fois, hein, sur lui, à chaque fois ressort sur cette personne quelqu'un vraiment de fourbe, de un peu malsain, de pas clair, de pas net, comme un petit rat là qui vient grignoter, qui vient vous grignoter là. Bon, en tout cas, il y a bien un accord. On met les choses à plat. On repart peut-être d'un commun accord. On, on met des mots sur ce qui nous a blessés, sur ce qui nous a vexés. Bon, et puis la chance est là, hein. Donc il y a des cadeaux du ciel qui arrivent, hein. On repart un peu sur de bonnes bases. Ouais, là, vous voyez, le point d'exclamation, en fait, c'est l'affirmation comme quoi c'est confirmé qu'il y a bien quelqu'un qui revient,
Je pense que c'est quelqu'un qui revient pour se faire pardonner de ses erreurs, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Encore une fois, hein, sur n'importe quel plan, hein, que ce soit amical, familial, professionnel, voyez, sentimental, voyez ce qui vous parle. Mais après, est-ce que cette personne est vraiment honnête? Ça reste à voir, hein. Donc là, vous voyez, c'est vous, hein. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, soit c'est par rapport à une femme, ou alors ça peut correspondre aussi à vous, dans le sens où écoutez vos émotions, vos ressentis, hein. Bon, c'est quelqu'un en tout cas, cette séparation, cette coupure vous a fait du mal et peut-être ça s'est reporté un petit peu sur votre santé. Alors ça peut être du stress, de l'agacement, de l'énervement, des insomnies. euh, Enfin, la rupture vous a laissé quand même un peu des séquelles dans le sens au niveau physique ou au niveau émotionnel, où ça vous a vraiment blessé, hein. Et il y a une deuxième carte personnage, donc peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé qui va peut-être servir d'intermédiaire aussi, hein, qui va peut-être servir à éclairer les choses. Alors ça peut être soit un ami ou une amie, en tout cas, qui est là pour servir un peu de médiateur. Peut-être que ça peut aussi correspondre à une psychologue ou quelqu'un qui est là pour gérer le couple, hein, qui va peut-être servir en tout cas à vous faire communiquer tous les deux. Ouais, alors attention quand même, hein. Il y a quand même toujours cette notion. Je pense que cette personne-là n'est pas très. La personne qui revient, en tout cas, n'est pas très saine, même si elle vient pour peut-être se faire pardonner. euh, Est-ce qu'elle a vraiment compris de ses erreurs? Ça reste à voir, hein. Peut-être qu'il y a la notion de double visage, hein, où la personne euh, peut-être vous fait croire qu'elle a compris ses erreurs, ses fautes et elle est prête à se faire pardonner, mais bon, pour moi, c'est pas complètement franc, hein. Bon, en tout cas, il y a un contrat. Là, il y a des papiers qui sont signés. Alors, si on parlait peut-être d'un divorce, peut-être que ça signe justement la fin de la séparation. Alors, est-ce que la personne cherche à vous amadouer un petit peu pour calmer les choses si la séparation se passe mal? Euh, alors, du coup, la personne, la médiatrice, est-ce que ça peut correspondre à un avocat? Voyez ce qui correspond un peu, hein. Quelqu'un qui va être là pour qu'il y ait une entente entre vous deux, hein. On va voir avec un autre jeu. Bon, il y a quand même la victoire, hein. Donc il y avait la ténacité qui était ressortie. Là, on vous dit qu'il faut garder votre ténacité, garder la tête haute. Et de toute façon, vous allez gagner, hein. Si on parle d'une séparation comme un divorce, en tout cas, la victoire est pour vous, dans le sens où vous allez peut-être sortir victorieux de ça. Alors pas forcément que ce soit sur un plan financier ou autre, mais en tout cas ressortir la tête haute en tout cas. Vous allez garder votre honneur. Ouais, et donc là on parlait bien d'amour, hein. Donc est-ce qu'il y a une autre personne qui arrive par la suite? Ça peut être ça aussi, hein. Si en tout cas la séparation date d'avant le mois d'avril, peut-être que du coup tout ça, on vous fait comprendre que c'est derrière vous, que ça va se terminer, que ça va se tasser. Et alors est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive par la suite? On va voir, hein. Bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous ouvrir à une autre relation? Ça, c'est pas sûr. Je pense que vous avez besoin de temps peut-être pour vous retrouver. C'est important de se retrouver soi-même aussi, hein, pour pouvoir repartir sur une relation beaucoup plus saine par la suite, hein.
Là, peut-être que vous êtes en ce moment dans une période de renfermement où vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, hein. Bon, après, l'amour, ça arrive quand on s'y attend pas, hein. Ouais, en tout cas, il y a bien le miroir magique. Donc pour moi, il y a bien, en tout cas, quelque chose de nouveau qui arrive, de beaucoup plus donc magique, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Et il y a la santé encore qui ressort, hein. Donc est-ce que c'est aussi peut-être une dépression suite à cette rupture, hein, où on vous dit que là, il est temps vous pouvez ressortir de cette dépression, de cet enfermement, de cette solitude, hein. Le miroir magique est là, il atténue un peu la négativité autour de ça, hein. Et on est bien sur une ouverture, hein. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui arrive à nouveau dans votre vie, hein, ou qui arrivera par la suite selon où vous en êtes, selon votre situation, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, hein. C'est une personne avec qui vous allez prendre votre temps, hein. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Il va falloir communiquer, prendre le temps de parler avec la personne, hein. Bien lui dire ce que vous attendez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et on est clairement sur le changement, hein. Donc là, si vous vous êtes séparés, peut-être en ce début d'année, on vous dit que durant ce mois d'avril, là, tout ça va se tasser, c'est derrière vous. Il y a peut-être eu une période d'enfermement, de solitude. Et là, on vous dit, ça y est, hein, vous sortez de ça, hein. En tout cas, par la suite, il y a bien quelqu'un qui arrive, hein. Ouais, il y a des peurs, il y a des doutes, hein. Vous voyez, les projections, c'est au secours, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable de me remettre dans une relation? Est-ce que je suis assez bien pour cette personne, hein? Bon, là, il y a le miroir magique qui est là, hein. Donc, on vous dit de prendre confiance en vous. Vous êtes une personne qui est prête à avoir une nouvelle relation, de repartir sur du nouveau, hein. Et il y a le retour, hein. Donc, est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Mais là, je crois pas, parce qu'il y a la santé, il y a vraiment... Je pense que c'est vous avez peur de revenir dans d'anciens schémas, vous avez peur de vous engager dans cette nouvelle relation, parce que vous avez peur de ressouffrir, hein, parce que ça ressort sur la carte de la santé, hein. Donc pour moi, vous avez peur de revenir encore à cette souffrance, de vous engager dans une histoire qui finalement ne se fera pas encore une fois, hein. D'où l'importance de prendre le temps et de communiquer avec la personne, hein. Pourtant, c'est quelqu'un que l'univers met sur votre route, hein, qui arrivera un peu comme un cadeau du ciel, hein. Ce sera peut-être une rencontre inattendue, hein. Il y a les amis, hein. Donc ça peut être par le biais d'une amitié, hein, que vous allez rencontrer cette personne, hein, lors d'une sortie, d'un repas avec des amis. En tout cas, il y a la notion de groupe, de communication, de discussion, hein. Donc durant ce mois d'avril, hein, les scorpions, acceptez toutes les invitations, hein. Il y a des chances de faire une rencontre intéressante, hein. Et il y a la loi. Alors la loi, c'est aussi l'équilibre, hein. Peut-être qu'il y a... vous voyez, on était sur le changement. Donc on retrouve peut-être un équilibre par rapport à ça, hein, par rapport à sa vie amoureuse. Ouais, il y a eu alors il y a les accusations sur les projections. Euh, Peut-être que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, qu'on vous montre du doigt, qu'on vous accuse de quelque chose. Vous avez peut-être, vous manquez de confiance en vous pour vous remettre dans une relation, hein. La peur du qu'en dira-t-on, hein, de ce que les autres vont penser.
Ouais, il y a eu des choses qui ont mis du temps, qui ont pris du retard, peut-être des occasions ratées, vous n'avez pas sauté dans le train, hein. Donc là, on vous dit que c'est le moment, hein. Euh, Vous avez peur encore une fois, de louper le coche, mais il y a de très bonnes cartes, hein, quand même. Donc pour moi, c'est quand même assez positif, hein. Donc là, pour vous, les scorpions, pour moi, alors soit vous avez subi une rupture amoureuse, amicale ou professionnelle. En tout cas, il y a une rupture avec une personne. Soit vous êtes en plein dans cette rupture. En tout cas, pour ce mois d'avril, les choses enfin s'établissent, tout ça se termine, ça va être derrière vous, tout ça. Il y a peut-être eu une période où il va y avoir une période un peu de solitude, où vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Et en tout cas, il y a bien par la suite une rencontre qui arrive, hein. Alors, soit par le biais amical, hein, lors d'une sortie, avec des amis. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on met sur votre route. Vous vous y attendez pas. Bon, peut-être que cette relation vous fait peur. Vous avez peur de ce que vont dire les gens, qu'on vous montre du doigt. Vous avez peur aussi de vous-même. Est-ce que vous vous sentez prêt à reprendre une relation, à repartir sur une nouvelle relation? Hein, donc on vous dit, là, vous pouvez y aller, il y a quand même de bonnes cartes et tout. Il faut simplement prendre le temps avec cette nouvelle personne, hein. Prendre le temps de communiquer, de dire vos envies, ce que vous souhaitez dans une relation, ce que vous ne souhaitez plus, hein. Communiquer, c'est important, hein. Bon, les scorpions, durant ce mois d'avril, il va y avoir de bonnes choses. Prenez le temps pour vous. Laissez le passé un peu derrière vous. Tout ça, c'est fini, hein. Et de toute façon, il n'y a que de bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.